Notre papa nous a exhortés en disant la joie est notre vie. C'est notre force et c'est notre vie. C'est ce que nous vivons tous les jours. Lorsque nous avons compris ce que Dieu a fait pour nous, lorsque nous avons compris qui nous sommes et surtout où nous sommes, bien-aimés, la joie deviendra réellement ça sera notre mode de vie de tous les jours. Amen. Alors toi qui comprends déjà ce que Dieu a fait pour nous, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es au-dessus des circonstances? Gloire à Jésus. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Lui pour qui et par qui nous sommes là. Amen. Alors avant d'entrer dans notre partage de ce matin, nous allons faire notre déclaration de foi. Amen. Et j'espère que chacun de nous, lorsque tu veux prier chez toi, lorsque tu veux prendre ton temps peut-être de méditation de la parole et que tu ne sais pas trop par où entrer dans ce temps-là, eh bien tu fais cette déclaration. Parce que nous sommes habitués à y mettre notre foi. Et nous prenons toujours le temps d'expliquer les détails qui sont dedans. Vous savez, chaque expression dans cette déclaration de foi a été choisie conformément à ce que nous avons compris de ce que Dieu a fait pour nous. C'est parce que Dieu l'a fait que nous pouvons vivre dans ce monde au-dessus des circonstances et des situations. C'est pas un slogan. C'est pas un slogan, je vous dis. Tu vas être étonné à chacun de tes pas. Là où toi, tu avais préparé la barre à 10, tu n'utiliseras que 1. Parce que Dieu t'a déjà placé au-dessus. Toi, tu préparais toute la force pour faire face à une circonstance, mais tu te rends compte que non. Tu n'as pas besoin de tout ça parce qu'en réalité, toi, tu es au-dessus. Amen. Donc, ce matin, nous allons encore le déclarer et j'aimerais que tu y mettes ta conviction et ta foi. Amen. Alors nous y allons, 1, 2, 3. Père, je te suis reconnaissante de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Car je suis né par ta parole, je vis par ta parole, au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Point. On va s'arrêter là et on va dire quelque chose. Maintenant, visualise la situation devant laquelle tu as l'impression que c'est une montagne. Regarde-la maintenant au-dedans de toi. Parce que tu ne vas plus la regarder. Ça sera terminé après ce que nous allons dire. Regarde la situation. Visualise-la. Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est un problème dans ta famille? Est-ce que c'est une situation qui concerne ton foyer? Est-ce que ça concerne tes études? Regarde-la maintenant. La Bible dit, il nous donne la victoire par Jésus-Christ. Il nous fait toujours triompher. Et nous allons le proclamer. Je sais, Seigneur, que dans cette situation, je gagne toujours. Est-ce qu'on peut y aller maintenant que tu l'as vu? Parce que ce que tu vas dire maintenant déracine ce problème de devant toi pour que tu avances. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Je sais, Seigneur, que je gagne tout. Devant cette montagne, je sais, Seigneur, que je gagne dans les situations de mon travail. Je sais, Seigneur, que je gagne dans les situations familiales. Je sais, Seigneur, que je gagne devant les besoins de ce monde. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours devant mes études. Je sais, Seigneur, que je gagne. Et nous pouvons continuer. Je réussis toujours et je prospère toujours selon ce que dit ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Il le mérite. Alléluia.
Merci Seigneur, il mérite nos acclamations. Amen. Et donc, pendant tes moments de méditation ou de prière, eh bien, tu peux aussi faire cette déclaration. Amen. Parce que nous, ce ne sont pas des slogans. Nous ne sommes pas en train d'imiter Jésus. Nous ne sommes pas en train de suivre Jésus. Nous ne sommes même pas en train de copier Jésus. Nous sommes en train de vivre une réelle vie, étant devenus participants à la personne de Jésus. Mes pieds ne peuvent pas avoir une vie différente de la mienne. Mes pieds ne peuvent pas dire, nous on va vivre comme des gens qui sont en Afghanistan, pendant que moi je vis dans ces pays. Non. Mes pieds, mes membres et même tout ce qui est au-dedans de moi participe à ma vie. Vis ma vie. Aujourd'hui, si mes intestins ne vont pas bien, je serai en train de me tordre de douleur. Et pourtant, ce sont les intestins quelque part, ce n'est pas moi. Moi, je suis tout le reste. Pourquoi? Parce que chaque chose qui participe à ma personne prend part à ma vie et est moi. Mes membres, c'est moi. Mes pieds sont moi. Ma tête, c'est moi. Tout ce qui constitue mon être, c'est moi. Et toi, tu es devenu participant à la personne de Jésus. Lorsque Dieu a permis que Jésus passe par la mort et que toi, tu as reçu Jésus, que tu as été baptisé dans la mort de Jésus, tu es ressuscité quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'a jamais existé. Dieu l'a créé en Christ. Et ce nouvel être qui est ressuscité avec Jésus est une partie. Donc, tous ceux qui acceptent Jésus sont des différents organes, tissus, membres du nouveau corps qu'on appelle Jésus. Le corps de Jésus est formé de plusieurs parties. Toi, tu fais partie de ce corps-là. Tu es peut-être la main, tu es peut-être un ongle, tu es peut-être un pied. Qui va aller toucher le pied de Jésus? Dites-moi un peu. Le roi de ce pays peut être assis là-bas. Même pour lui dire bonjour, il y a distance. Tu dois te tenir à une certaine distance. Et Jésus, la Bible dit de lui, il est lumière. Le Dieu que nous adorons est une lumière impénétrable. Personne ne peut l'approcher comme ça. Et d'ailleurs, qui sait où il se trouve s'il ne se manifeste pas? La Bible dit quelque part, il est un feu dévorant. Tu prends part à cette nature de Dieu. Tu es devenu une partie du corps de Jésus. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est pas je ne vais plus en boîte de nuit. Non. Je ne fume plus. Non. Hein? Moi, je n'écoute plus telle musique. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas il est 4 heures, il faut prier. Et tu commences. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'es levé pour prier. La seule chose qui motive ta prière, c'est parce que tu as vu qu'il y a un gros besoin. Hein? Grosse facture d'électricité comme on en a eu pendant le Covid là. Il y a des gens qui ont eu des 4 000 € de facture d'électricité. Et là, tous les 3 heures, on se réveille. Toutes les 3 heures. Oh Père, nous reconnaissons que tu es Dieu. Non, la motivation de ta prière là, c'est pas bon. C'est la peur de cette facture que tu ne sais pas gérer. Tu veux que Dieu touche les services sociaux pour qu'on t'aide à payer. Tu veux que... Non, notre prière n'est pas motivée par ça. Jésus qui s'est levé pour prier, il avait quel problème, dites-moi? Nous pensions que Jésus chassait les démons pendant qu'il priait pour libérer les miracles. Lorsqu'il va marcher en Galilée, comme ça, il peut multiplier le pain. Non. Jésus n'avait pas besoin de ça. Lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare, c'est là où on aurait pu comprendre qu'est-ce que Jésus fait devant les situations. Parce que moi-même là, on m'aurait mis devant le tombeau de Lazare. J'allais commencer, Père, je reconnais que tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. La mort fléchit devant toi. Ce matin, glorifie ton nom. Jésus n'a pas fait ça. Il a dit, Père, je sais que toi et moi, je suis déjà exaucé. D'ailleurs, ce que je dis là, ce n'est pas pour fortifier mon esprit ou mon âme. C'est pour que ceux-là sachent que ce n'est pas moi. Mais c'est toi qui vis
en moi. Donc Jésus, s'il prenait le temps dans la prière, ce n'était pas pour prier pour gérer les miracles, non. Il est important de connaître la motivation de cette rythme, cadence dynamique de prière que tu as. Tu pries pourquoi? C'est la peur qui motive, comme Job qui donnait des sacrifices parce qu'il avait peur que ses enfants pêchent. Il y en a qui prennent le temps de prière parce qu'ils ont peur. On va aller à cette fête-là. Moi, je ne vais pas tomber dans l'impudicité. Non. Quand tu sais ce qui s'est passé et qui tu es devenu, la motivation de tes prières change. La dynamique de tes prières change. D'ailleurs, la Bible dit prier sans cesse. Vous savez, à cause de prier sans cesse, nous, ceux qui parlent en langue là maintenant, tu les vois. Il est au travail. Quand il voit quelqu'un qui rentre, bonjour, ça va. Parce que c'est prier sans cesse. Et lui encore, il a la grâce, il se prie en langue. Langue qui n'a pas besoin de l'intelligence. Donc, oulala, il s'en va. Non, prier sans cesse, c'était pas ça. La prière sans cesse, c'est d'être conscient de celui qui répond aux prières. Qui répond aux prières? C'est le Seigneur. Il nous a déjà exaucés en Christ. Il nous a déjà tout donné. Quand tu es devant quelque chose, quelle est ta conscience? Je demande au Seigneur qu'il me la donne. Ou je sais que c'est déjà en moi. C'est tout. La protection, elle m'est déjà donnée parce que je suis sortie de ce monde. La victoire, elle m'est déjà donnée parce que Jésus a vaincu ce monde. La santé divine, n'en parlons pas. Non seulement pour mon corps. Vous savez, quand Jésus a accepté de porter les meurtrissures là, c'était pourquoi? C'est pour le corps que tu portes. Parce que l'homme nouveau ne tombe pas malade. Il a déjà traité ça parce qu'il sait que ton corps n'est pas sauvé. Le corps ici ne participera pas au salut. Il y a un nouveau corps que Dieu nous a préparé. Mais en attendant, tu es dans ce monde. Et si Jésus doit porter santé, guérison, c'était pour ton corps. Il a déjà été traité. Tu dois savoir que de toute maladie qui vient, toi qui as reçu Jésus-Christ, tu as déjà été guéri. La guérison est en toi. C'est un package en Christ. Appelle-la. Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont point. Pour les moments dans ton corps, force peut-être dans ton bras, là, il n'y a pas. Appelle, c'est dans toi, en Jésus. Parle et dis force, qui est ton Christ. Saisis mon bras maintenant. C'est tout. Amen. Donc, la vie chrétienne, nous avions pensé qu'il y avait des choses à faire. Nous avons porté des fardeaux. La vie chrétienne, c'est comme tu te réveilles quand tu as faim. Est-ce que tu fais un effort pour dicter ton ventre d'avoir faim? Non, c'est normal. Tu n'y penses même pas. Tu te rends juste compte que, il est 8 heures, je vais prendre mon petit déjeuner. C'est tout. Quel effort il y a eu derrière pour que tu aies faim? Qu'est-ce qui s'est passé derrière pour que ton corps fonctionne et manifeste la faim et manifeste le besoin d'aller ou d'avoir quelque chose? Rien, tu vis normalement. Tu exprimes tes désirs, tu te meus comme tous les humains. La vie en Christ, c'est ça aussi. Sauf que la réalité de cette vie en Christ n'est pas la même que celle de ce monde. Amen. C'est pourquoi nous venons à l'église dans le but de comprendre cela. La raison que nous ne voyons pas les choses que Dieu nous a déjà données et qui devraient se manifester, c'est parce que dans les choses que nous avons comprises, soit nous les avons mal comprises, soit nous n'avons pas tous les détails, ou soit nous avons simplement rien connu de ce qui s'est réellement dit. On ne sait rien. Quand on dit que Jésus a déjà ôté le péché, toi tu vis en disant que je suis encore un pécheur. Tu ne sais pas. Dans ce que tu es, il y a beaucoup d'insuffisance. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si mon mari n'est pas là et que mon fils aîné n'est pas là et que je veux que quelqu'un me fasse une course avec ma voiture, je suis pénalisée. Parce que mes autres enfants, personne ne sait conduire. Il y a une insuffisance. Ils n'ont pas appris. Des fois, je leur dis, vous aussi, il n'y a personne qui sait conduire ici. Qui peut m'aider pour me faire telle course? Ils me disent, maman, tu ne nous as pas appris.
Donc c'est ça. Nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas rouler dans une certaine aisance de cette vie en Christ parce que dans ce que nous avons appris, il manque beaucoup de choses. Même si aujourd'hui je prenais un de mes enfants, je le mettais dans la voiture, je lui montre comment on démarre. Je lui montre, tu vois, ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Mais c'est pas tout, il y a les freins là-bas qu'il doit apprendre à gérer. Il y a la pédale d'accélération qu'il doit apprendre à gérer. Il y a le, comment on appelle ça, l'embrayage qu'il doit apprendre à gérer. C'est ça. Beaucoup ont appris à démarrer. Ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ils ne savent pas comment mettre la première. Depuis là, ils ont juste démarré. La voiture est sur place, elle ne bouge pas. Pourquoi? Il manque des choses dans ce que tu sais. Tu ne pourras pas aller plus loin. Mais tout le monde te voit dans une voiture. Mais tous les jours, tu es au même endroit. On pose la question, il a dormi là ou quoi? Tu es toujours là. Il y a d'autres qui ont appris comment mettre la première. Ils commencent tout doucement. Mais quand ils veulent mettre la vitesse, la voiture part. Ils freinent. Ils ont peur d'aller plus loin. Parce qu'ils ne savent pas. La suite, ça va être comment? Parce que quand tu vas prendre l'autoroute de la vie en Christ, des voitures roulent. Tu dois savoir comment gérer. Donc il manque des choses. Sache que dans tous ceux qui souffrent nos vies, nous enfants de Dieu, il n'y a pas quelque chose que Jésus doit faire en plus. Il n'y a rien que Jésus doit encore nous donner ou faire. Il n'y a pas de prière à dire Seigneur, non, c'est moi. Moi, je ne sais pas tout. Ou dans ce que je sais, il y a l'erreur. Ou dans ce que je sais, il manque les détails. Comme conduire une voiture, c'est pas la démarrer. Tu peux même déplacer une voiture d'un point A. Tu la recules un peu, tu prends la place de devant. Mais c'est pas rouler sur l'autoroute. C'est pas rouler là où il y a les piétons, comment on appelle ça, les cyclistes, et là où il y a des voitures qui roulent. Là où il y a maintenant les trucs rapides, là, les trottinettes, surtout les trottinettes. Si tu ne sais pas gérer la voiture avec, tu dois être vigilant. Tu as en plus les rétroviseurs que tu dois gérer. Si tu n'as pas appris, tu ne sauras pas. Donc, sache qu'il n'y a rien à aller dire Dieu, il me manque ceci, non. Il te manque à toi et à moi de connaître. Une fois que nous aurons connu, tu verras que tu vas quitter cette étape-là. Et chaque situation, tu iras de l'avant parce que tu sauras. Amen. Avant, nous étions bloqués en disant, ça doit être un esprit dans ma famille. Ça doit être un démon qui me combat. Moi, vraiment, j'ai un problème de célibat. Moi, vraiment, j'ai un problème, un démon de quoi? Stérilité. Moi, vraiment, bien aimé, nous avons appris et compris que celui qui a reçu Jésus est mort. Donc, en d'autres termes, celui qui était combattu par les démons, celui qui était combattu par les sorciers, celui qui était recherché par, je ne sais pas moi, les sectes ou les loges de ce monde, est mort. Il est mort. Quelle délivrance plus que la mort. Il est mort. Nous n'avions pas compris ça avant. Nous tous, on se levait pour combattre un ennemi qui n'existe pas, pour nous positionner dans une personne que nous n'étions pas. Parce que celle qui était possédée là, celle qui était bloquée là, est morte. Et celle qui parle est une création qui n'a rien à voir avec celle qui existait avant. Rien à voir. Maintenant, les gens diront, mais tu as une tête, tu as des pieds, des bras. Tu parles aussi la même langue que tous les habitants de ce pays. En quoi toi tu n'as rien à voir? C'est pourquoi nous avons besoin de l'instruction qui nous permet de vivre la réalité de vie en Christ. Vous avez vu? Vous savez aujourd'hui, si vous allez dans une maternité, et qu'il y avait 10 femmes enceintes qui ont accouché, tous les bébés sont en bonne santé et vivants. Qu'est-ce qu'on va entendre de la maternité? Des pleurs. Tous les bébés sont vivants, en bonne santé. 10 mamans ont accouché. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre ces bébés-là et l'autre? On va dire non, un est africain, l'autre est blanc. Mais ils n'ont pas des pieds? Si. Ils n'ont pas des bras? Si. Ils n'ont pas une tête? Si. Tous pleurent. Tous ont les mêmes organes. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce que je suis d'origine africaine
que moi, dans mes intestins, ont une certaine forme. Non, non, non. Tous les êtres humains ont les mêmes organes. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Les gens réfléchissent, on dit, mais puisque tous sont des humains, pour identifier des êtres qui sont identiques, on doit faire quelque chose. On doit savoir comment identifier. Comment distinguer ce bébé garçon de l'autre bébé garçon? Comment on va faire la différence? D'ailleurs, il y en a qui ont mis des jumeaux, des triplés. Comment parmi les triplés là sortis du ventre de la même maman, on va savoir que celui-là est ça, l'autre est ça? C'est comme ça même l'homme a réfléchi à ce qu'on appelle l'identité. L'identité permet de distinguer des choses qui sont identiques. Vous avez vu les chaises où vous êtes assis là? Toutes ces chaises sont de la même couleur, même format. Hein? Maintenant, si je te dis, emmène-moi la chaise A, tu me diras la chaise A, c'est laquelle? Parce qu'il faut l'identifier, la A. Est-ce que tu as mis un papier dessus? Est-ce que tu as mis un petit signe dessus pour savoir que celle-là, c'est ça la chaise A? Amen. Donc, l'homme a réfléchi à l'identité. Ton identité te distingue de l'autre frère, de l'autre sœur, qui peut-être s'appelle du même prénom que toi. Il y a des gens, ils se sont retrouvés, ils ne sont pas de la même famille, mais même nom, même prénom. Pire encore, nés le même mois. Mais rien à voir, ils ne sont pas de la même famille. Hein. Mais l'identité permet de distinguer. Tu vas voir que moi, je suis né à telle commune. Ah, non, moi, j'étais né dans tel autre pays. Voilà. Et donc, dans leurs documents identitaires, on a écrit « lui né à tel endroit ». L'autre là-bas né à tel endroit. On peut te poursuivre alors que ce n'était pas toi qui avais commis une faute. Alors, comment tu vas expliquer que non, c'est vrai que la personne a le même nom que moi, mais ce n'est pas moi. Attendez, lui, il est né dans tel... Non, moi, je ne suis pas né là-bas. Tu sors tes documents. Parce que c'est à ton identité. Ça permet de distinguer des créatures ou des créations ou des objets identiques. Aujourd'hui, nous avons une identité devant l'État. Dès qu'un enfant naît, on doit donner son identité et l'enregistrer à la commune. Nous avons aussi une identité culturelle. Quand on dit manifestation de nos pays, on va retrouver nos frères là-bas. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons, nous avons ce sentiment d'appartenance à une communauté ou à un groupe, n'est-ce pas? Si on dit aussi des retrouvailles des chrétiens, tu vas être à l'aise d'y aller parce que toi, tu te reconnais chrétien, donc tu t'identifies à ça. Amen. Et nous qui sommes en Christ, nous avons une identité. Le problème, c'est que nous n'avions pas compris que la foi en Jésus-Christ nous donnait une nouvelle identité. La foi en Jésus est venue te donner une nouvelle identité. Par la foi en Jésus, tu deviens distincte. Maintenant, les gens vont te voir toujours. Toi, tu as accepté Jésus, oui, mais ton teint n'a pas changé. Ta taille n'a pas changé. Maintenant, qu'est-ce qui fait cette identité-là? C'est ça que nous venons apprendre tous les jours à l'église. Connaître notre identité en Christ pour la vivre tous les jours. Et vous allez voir que tout au long des Écritures, il est question d'identité. Amen. Nous avions lu la dernière fois, et on peut commencer par cela, Ésaïe 51, à partir du verset 12. Dieu qui pose la question à Israël, parce que Israël se retrouve dans des circonstances de peur. Israël est dans une circonstance d'oppression. Il y a quelqu'un de plus fort que lui qui l'impose des situations à vivre. Et Israël est paniqué, il tremble, il a peur. Mais Dieu lui pose une seule question. Toi qui as peur là, qui es-tu? Qui es-tu? On peut lire Ésaïe 51 à partir du verset 12. Nous allons commencer par là. La Bible dit ceci. C'est moi qui vous console. Et ici, Dieu emporte la responsabilité.
Dieu parle de consolation. Vous savez, la consolation, c'est quoi? C'est quand quelqu'un passe quelque chose une situation de difficile ou de tragique. Et Dieu dit, c'est moi qui vous console. C'est moi qui vous console. Toi, tu regardes à qui? C'est moi qui te console. Les choses qui te dépassent là, les choses que toi-même tu as élevées au-dessus, parce que ce n'est pas Dieu et ce n'est pas le diable, mais c'est toi dans tes pensées. Tu as élevé cette situation-là au-dessus de tout. Dieu dit non, c'est moi qui te console. Alors il te dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Le choix de ces mots est pesé. Dieu est en train de parler à un homme et il le met face à un autre homme en disant que l'autre là est mortel. Il l'interpelle et dit, toi, qui es-tu pour que tu aies peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe, verset 13. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Vous savez, lui, il est celui que Dieu a fait. La Bible dit, et tu tremblerais incessamment. Donc c'est vraiment des gens qui étaient totalement paniqués. Tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? On peut d'abord s'arrêter là. Il dit, tu es en train de trembler parce qu'on a dit, parce que tu as entendu. Hein? Oh non, on est en train de faire un plan social dans notre société. Moi, je suis arrivé le dernier, là, vraiment, nous les derniers. Non! Dieu dit, qui es-tu? Et pourquoi Dieu pose cette question à Israël? Pourquoi Dieu rappelle Israël, qui es-tu? Il y a une chose qui est déjà dite dans les Écritures, mais que Israël ici a oublié. On peut le lire dans Exode 19, 3 à 6. Exode 19, on commence au verset 3. Comme on a beaucoup de lecture, on va essayer d'aller un peu vite. Exode chapitre 19, verset 3 au verset 6, la Bible dit ceci. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Il dit, la suite, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu a pris Israël et l'a emmené vers lui. La suite, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. La suite, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu dit à Israël, la terre est peuplée de nations. Toute la terre est à moi. Mais parmi toutes les nations, je vous ai choisi, vous. Vous m'appartiendrez, vous serez à moi. On va lire encore un autre verset, toujours dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, on va aller dans Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 5. On va aller jusqu'au verset 8, pour vous montrer qu'il y avait un peuple qui était comme tous les peuples. Mais le cours de sa vie va changer parce qu'à un moment, Dieu va le sortir du milieu de tous les peuples. Et va dire, à partir de maintenant, vous m'appartenez et moi, je suis votre Dieu. Deutéronome chapitre 7. La Bible dit ceci, chapitre 7, verset 5. La Bible dit, Deutéronome 7, 5, je vais lire. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Ici, Dieu parle maintenant à ce peuple qui l'appartient. Il dit, vous allez aller parmi des nations étrangères, ok? Parce que vous n'êtes plus comme les nations de la terre. Vous êtes différents maintenant. Vous m'appartenez. Lorsque vous irez au milieu de ces peuples-là, voilà comment vous allez vous comporter. Il dit, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles
et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel t'a choisi pour que tu l'appartiennes parmi tous les peuples. Maintenant, puisque Dieu t'a choisi, le verset qu'on a lu tout à l'heure dit, toi, voici comment tu vas fonctionner. Parce que tu n'es plus comme les autres peuples. Les autres peuples, quand ils venaient dans le pays où je vais vous faire posséder, ils allaient peut-être s'accommoder avec les dieux de ces nations-là. Ils allaient s'accommoder avec leurs pratiques de prière ou de dévotion. Mais vous allez détruire parce que vous appartenez à Dieu. Dieu vous a pris du milieu de tous les peuples. Vous n'êtes plus comme ces peuples-là. Amen. Le verset suivant, verset 7. La Bible dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. On va lire encore. Tout ça pour nous montrer ce que nous appelons l'identité. Israël était une nation comme toutes les nations qui étaient sur la terre. Mais Dieu va changer l'identité. Il va distinguer Israël des autres nations. Et la principale distinction, c'est quoi? C'est que Dieu va devenir leur Dieu. Toutes les autres nations, chaque nation a son Dieu. Mais vous serez différents parce que votre Dieu, c'est moi. Vous m'appartenez maintenant. Votre Dieu, c'est moi. Amen. Et donc, on va lire encore un dernier texte, parce qu'il y a beaucoup de textes dans l'Ancienne Alliance. Un avant-dernier. On va lire Deutéronome 26, versets 18 et 19. Deutéronome 26, verset 18, la Bible dit, « Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. » Verset 19. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité. Ce peuple appartient maintenant à Dieu. Il n'est plus comme tous les autres peuples qui ont leur Dieu, qui vivent comme ça. Eux, en réalité, appartiennent au véritable Dieu, créateur de toutes les nations des cieux et de la terre. Il dit, maintenant que vous m'appartenez, il dit, afin qu'il te donne, donc tu observeras ses ordonnances, afin qu'il te donne sur toutes les nations que lui, Dieu, a créées, la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Un peuple saint, en d'autres termes, un peuple mis à part. Toi, tu es à part. On va dire, mais vous tous êtes une nation comme nous. Ah non, tu ne peux pas te comparer à nous. Parce que la gloire que nous avons, la magnificence que nous avons, n'est pas comparable. Amen. Donc ici, l'identité de cette nation était en train d'être changée. Et on va la confirmer dans ce dernier texte, le psaume. On va aller dans le psaume 82. On peut commencer, on va aller directement au verset 6 parce que on court aussi après le temps. Psaume 82, verset 6. Si tu ne connais pas ton identité, les situations de la vie tous les jours te demandent, toi, qui es-tu? Quand tu t'élèves, problème argent. Argent te dit, toi, qui es-tu? Problème à l'école, étude te dit, toi, qui es-tu? Problème au travail. Travail te dit, toi, qui es-tu? Si tu dis, moi je suis né de maman Chipeng,
et de papa Kabongo. On dit, faut aller voir maman Chibenga et papa Kabongo. Et ils vont régler ton problème. Si tu dis, moi je suis de la nation céleste, j'appartiens à la race de Dieu. Là, les choses ont changé. Le traitement du cas n'est plus le même. Parce que tout le monde ne peut pas se tenir devant là. La personne reconnaîtra, est-ce que je peux me tenir ou je ne peux pas me tenir? Parce que la Bible dit, qui peut être contre celui en qui Dieu vit? C'est pourquoi nous devons connaître notre identité. La prière commence par là. Quand je me tiens debout, la première chose que j'ai fait, je ramène à ma conscience tout mon être que je suis lui, il est moi. Et parfois je finis, je dis seulement Amen. Parce que je me le suis laissé imbiber, ça pénétrait, ça a balayé tout ce qui avait voulu me perturber, me troubler, ça a renversé les choses. Oh, Amen, Père. Et je continue ma vie. Parce que je sais qui je suis. Et dans ce que je suis, je sais ce qu'il a fait pour moi. Je ne suis pas là par hasard. Je suis né. Il y a eu maternité. Amen. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui rentrerait dans ma maison et qui va interdire mon fils à ouvrir le frigo. Lui, il sait comment ils vivent dans leur maison. Il va lui dire, maman nous laisse toujours prendre les yaourts au frigo. Et la personne va dire, non, c'est pas l'heure des yaourts. Mais maman, elle nous laisse toujours prendre les yaourts. Toi, tu vas dire quoi? C'est leur maison. Nous, c'est chez nous. Dieu est mon Père. Il m'a déjà tout donné. Tu vas me refuser quoi? Lui-même m'a déjà tout donné jusqu'à se donner lui-même à moi. Donc, Amen. Nous allons lire le psaume 82, verset 6. Écoutez ceci. La Bible dit, j'avais dit. J'avais dit. On a l'impression que la suite de cette phrase, Dieu va changer ce qu'il a dit. Dieu n'a pas changé ce qu'il a dit. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. La suite. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez, il dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Mais tu n'es en réalité pas un prince quelconque. J'avais déjà dit. Tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Mais tu trembles devant tout. Le problème, comme nous avons dit, n'est pas Dieu. Le problème, c'est que dans ce que nous avions compris et appris, il y a de l'insuffisance pour que nous puissions assumer cette identité. Tu ne sais pas. Vous savez, dans nos cultes, on devait changer nos façons même d'adorer le Seigneur. Parce que le but de Jésus, dans tout ce qu'il a accompli, c'est que nous soyons en lui, lui en nous. Que nous puissions assumer l'identité du Père et du Fils, de l'Esprit qui sont en nous. Que nous puissions l'assumer. Si je chante le chant où on dit « Tu es Yahweh » et je disais « Je suis Yahweh » et je suis Yahweh. Beaucoup vont être choqués. Ils vont se dire je suis Jésus. Mais c'est ça qui a emmené Jésus à la croix. La Bible dit, les gens lui disent, toi tu es un homme et tu te fais Dieu. Tu es homme comme nous, on voit tes deux bras. Mais justement, je dois me distinguer parce que quoi que j'ai deux bras, deux pieds, j'ai une autre identité. Je suis un avec lui. Je suis lui. C'est pourquoi il pouvait dire à ce disciple-là en disant, depuis que je suis avec toi, avec vous, tu ne m'as pas connu, moi. Moi là, c'était qui? C'était le Père. Le Père qui, en Jésus-Christ, parlait. Et Jésus l'assume pleinement. Il n'a pas dit, tu ne l'as pas connu. Il a dit, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, l'a vu. Parce qu'il est en moi et je suis en lui. Donc si Jésus était aujourd'hui au milieu de nous, sans avoir été à la croix, il aurait chanté « Je suis Yahweh ». Ça allait choquer aussi son église à l'époque. Parce que c'est ce que Jésus disait. Il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Tout ce que je vous dis, c'est le Père qui le dit par ma bouche.
Amen. Donc c'est ça. Nous avons lu, le Seigneur dit, vous êtes des dieux. Et nous allons aller relire ce verset dans Jean chapitre 10. Nous allons voir qu'est-ce qui a fait que Israël soit déclaré Dieu. Parce que Dieu dit à Israël, qui es-tu? Rappelle-toi ce que j'avais dit. J'ai dit que toi tu es Dieu. Hein? C'est comme aujourd'hui, un chef de famille. Il est là dans sa famille, il est le responsable de sa famille. Les choses se produisent et il tremble. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais les enfants le regardent à lui. La maman le regarde, lui le chef. Et lui aussi se tourne vers les autres. Oh, on fait quoi? On fait quoi? Parce qu'elle a vraiment... Mais c'est toi le chef. Assume, n'est-ce pas? C'est comme ça. Jésus dit, c'est toi qui es Dieu maintenant. Là où tu es là, tu es Yahweh. Tu es celui qui a le mandat. Le seul qui a le mandat du Créateur de dire que les choses changent, c'est toi. Mais toi, tu ne dis pas. Tu trembles. Mais parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Jean chapitre 10, nous allons aller lire le verset 33. Jean 10, verset 33 à 36. Et nous allons voir Jésus nous expliquer la même chose que nous avons lu dans le psaume 82. La Bible dit ceci. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus lui-même se faisait Dieu. Personne, ce n'était pas Dieu. Lui-même, il venait au milieu des gens en disant, je suis la lumière du monde. C'est lui qui le disait. Lui-même venait au milieu des gens en disant, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie. Il dit, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé ne mourra pas. Il est déjà passé de la mort. C'est Jésus lui-même qui le faisait. Maintenant, toi et moi, tu es au milieu des gens. Quelqu'un te dit, je suis malade. Tu as peur de dire, moi, j'ai la solution. Je suis la santé divine. J'ai le mandat du Créateur pour parler et ta maladie s'arrête. Est-ce que tu permets que je prie pour toi? Toi, tu ne vas pas dire ça. Tu dis, tu vois, on ne peut pas aller brutalement comme ça. Maman, toi-même comprends. Il faut aller étape par étape. Pendant que tu entames la première étape, le frère meurt. Il faut aller étape par étape. Mais Jésus, il est venu, il a dit, le royaume des cieux s'est approché. Le premier jour, il lit le livre dans le temple, il dit, cette parole s'est accomplie. Mais non, frère Jésus, vas-y doucement. Là, les gens même ont dit, comment il peut dire ça, lui-là? Comment? Il se prend pour qui? Mais nous, on a trouvé stratégie. En fait, on doit juste assumer qu'on n'a pas encore... Donne-nous encore les détails. On n'a pas encore bien absorbé la matière. On donne la raison que non. Allons tout doucement. Frère, tu comprends? Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Entre-temps, le frère, la maladie les terrorise. Non! Il m'a donné le pouvoir d'opérer des miracles. Tel que je me tiens là, la main que je pose sur toi n'est pas ma main. C'est Jésus lui-même qui le tient. Et moi, je sais ce qu'il a fait pour toi à la croix. Et je fais l'œuvre, j'avance. Jésus veut que nous puissions assumer ça. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Il n'est pas mort pour que nous puissions avoir, possédé, devenir, non. Il est mort pour que Dieu et toi, vous deveniez une seule personne. L'identité que Dieu s'est battu à donner à Israël. Israël n'a pas su la porter. Mais Jésus nous l'a donné pleinement. Regardons comment Israël est devenu Dieu ici. La Bible dit dans Jean que nous sommes en train de lire. Donc, la Bible dit ici au verset 33, Jésus se faisait lui-même. Toi aussi fais exprès. Toi-même fais-toi Dieu. Quand tu rentres dans ta maison, bon, tu ne sais pas encore parler devant les frères, mais dans ton miroir quand même. Parle. Je commence à chanter les chants. Je suis Yahweh. Au début, tu vas t'arrêter. Mais au fur et à mesure, ton mental va l'accepter. Parce que tu ne te fondes pas sur des choses fabriquées. Mais c'est sur ce que Jésus a fait. Sur l'œuvre accomplie. Le résultat, c'est ça.
Le résultat, la finalité de ce que Jésus a fait dans sa résurrection, c'est que lorsqu'on te voit, on ne sait pas dissocier Jésus, toi, le Père, l'Esprit. Vous tous, vous êtes un. Et pourtant, il est dit, c'est écrit. Jean 17, 21, c'est écrit. Nous les lisons, mais nous disons, je ne peux pas chanter, je suis Yahweh. Amen. La suite, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, mais dans votre loi, on vient de le lire, n'est-ce pas? Psaume 82. Dans votre loi, c'est écrit, vous êtes des dieux. La suite. Verset 35. Si elle ici c'est la loi. Si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Vous imaginez, de toute la terre, Dieu n'a adressé sa parole qu'à une seule nation. Et à cause de cet acte-là, cette nation a été élevée en divinité. Juste parce que Dieu a parlé à Israël. Dieu n'a jamais parlé à un autre peuple, à une autre nation. Non. Dieu n'avait parlé qu'à Israël. Et la Bible dit, si votre loi a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36, celui que le Père a sanctifié. Attendez. Eux là-bas, ils sont devenus Dieu comment? Juste parce que Dieu leur a parlé. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui est reçu par le roi de ces pays. Il a fait selfie avec le roi. Mais c'est fini. Selfie avec la reine. C'est terminé. Nous tous, on va lui dire, ça s'est passé comment? Il ouvre son nouveau compte. Mais l'ai vu. Parce qu'il ne va rien dire. Qu'est-ce qu'il met? Juste la photo. Tu as vu le frère Intel? Et tu dis, frère, mais j'ai vu ta photo là-bas. C'est fini pour les gars. Même quand il veut chercher son job, dans son CV, il va mettre qu'il a été reçu par le palais royal et il a discuté de tel sujet avec le roi. Peut-être même c'était pas ça. Comme personne ne va aller poser la question au roi, il va mettre ce qu'il veut mettre dans son CV, mais la photo témoigne de tout. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit, c'est seulement parole qui a été adressée. Dieu leur a seulement parlé. Et quand nous sommes allés vérifier cet échange de Dieu avec Israël, nous avons vu que Dieu n'avait même pas directement parlé à Israël. C'était des anges, ce n'était même pas Dieu lui-même. Mais rien que le message qui venait de Dieu, comme les anges étaient des intermédiaires, la Bible dit Israël a été élevé en divinité. Mais toi et moi, bien-aimés, nous, ce n'est pas la parole qu'on nous a dit, non. Nous sommes nés de Dieu. Dieu était enceinte comme ça, portant toi dans son sein. Parce que nous avons tous été baptisés, plongés en Jésus. On était tous là tournant dans le sein de notre Sauveur Jésus-Christ. Et la Bible dit, sa mort était ta mort. Sa résurrection, c'est ta résurrection. Jésus peut dire, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de Dieu est Dieu. Tu es né de Dieu. Ta divinité, c'est pas comme Israël. Eux, on leur a seulement adressé la parole. Ils ont pris la célébrité à cause du selfie fait avec Dieu. Or, ce n'était même pas Dieu, c'était un ange. Mais toi, ta divinité est une naissance. Tu as l'ADN de Dieu. Tu es de la race de Dieu. C'est ce que Paul dit. Nous sommes de la race divine. Tu es de la nature de Dieu. C'est ce que Pierre dit. Nous sommes participants à la nature divine. Tu participes à la constitution du corps de Jésus-Christ. Tu es devenu un seul esprit. Un seul esprit. Si tu poses la question aux chrétiens, l'esprit que tu as, c'est lequel? Il dira, il y a mon esprit, il y a le Saint-Esprit. Non. L'esprit là que nous avions est mort. Tout était mort. Nous sommes, l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de Dieu.
La Bible dit, c'est parce que nous sommes fils que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit du Fils, lequel crie « Abba Père ». Il n'y a pas deux esprits. Je connais le verset qui dit « L'esprit rend témoignage à mon esprit ». Le deuxième esprit là-bas, c'est ma conscience, mon intelligence. Le Saint-Esprit rappelle à ma conscience que je suis enfant de Dieu. Il me rappelle dans les situations, il me dit, mais comprends que tu es enfant de Dieu, enfin. Comment tu peux trembler devant ça? Mais rappelle-toi que tu es Dieu. Amen. Donc c'est ça, là où nous devons arriver. Notre identité a changé. Nous sommes réellement nés. Et je vais vous dire une chose. Les Écritures, la révélation de ce que Dieu a fait de nous en Christ est une révélation de notre démonstration terrestre. Parce que nous n'avons pas besoin de démonstration céleste. Dans les cieux en Christ, nous sommes lui, n'est-ce pas? Nous sommes déjà assis avec Christ, en Christ à la droite de la majesté divine. Nous sommes Christ. Mais tout ce qui a été révélé n'est pas pour une démonstration céleste. Tu n'as pas besoin de te lever le matin. Bon, il n'y a pas de matin en Christ. Tu n'as pas besoin de démontrer à Jésus-Christ que tu es Jésus. Toute cette révélation est pour ta démonstration dans ce monde. C'est pour que sur cette terre, toi, tu sois Jésus. C'est comme ça Jésus a dit, mais je ne fais que vous parler des choses terrestres et vous dites que vous ne comprenez pas. Quand je vous parlerai des choses célestes, vous ne comprendrez pas. Jésus dit, je vous parle des choses terrestres et vous ne comprenez pas. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Jésus nous parle des choses terrestres. Lorsqu'il parle en disant « vous imposerez les mains aux malades », c'est des choses terrestres. C'est la révélation du Fils sur la terre. C'est la réalité du Fils sur la terre. Amen. Et donc, nous allons lire encore un autre texte. Tout cela se nomme toujours pour appuyer notre identité en Christ. Tu n'es pas comme les autres. Toi, tu as été baptisé dans la mort de Jésus. Enseveli, ressuscité, tu es né de Dieu. Si tu es parent, toi, tu as eu un enfant. Cet enfant est ton enfant, n'est-ce pas? Il porte ton ADN. On trouve des fois tes traits. Il y a des enfants, quand ils parlent, tu entends leur père. Ou une fille, tu la vois, tu entends sa mère. Mais moi aussi, quand je parle, tu dois entendre mon père. Tu dois voir sur moi les traits de mon père. Or, nous avons les corps identiques à ceux qui ne sont pas de notre race. Alors, à nous de démontrer notre identité. À nous de démontrer notre identité. Amen. C'est comme tu vas dans un hôpital psychiatrique. Amen. Nous prions pour ces personnes-là, nous proclamons leur santé, leur rétablissement. Et tu vois des gens qui ont perdu la conscience de qui ils sont. Maintenant, toi, tu arrives là, tu veux réagir comme eux. Bon, entre les deux, qui vraiment est malade? Lui, il a perdu la conscience de son identité. C'est une maladie, ok? Il est dans un hôpital psychiatrique pour qu'on le soigne. Toi, tu viens là-bas. Lui, il prend, je ne sais pas, n'importe quoi, il veut te menacer. Toi, tu dis, oh, tu joues avec moi ou quoi? Attends. Tu veux réagir à ça? Mais non, il a un problème de conscience de son identité. Il ne sait même plus qui il est, le pauvre. Mais toi, au moins, qui a ton identité et la conscience que tu es en bonne santé? Réagis en intelligence. Tu es dans une situation. Tu n'es pas conscient de qui tu es. On te menace comme on a lu dans Ésaïe 51. Et toi, tu trembles devant la menace. Mais Dieu te pose la question, qui es-tu? Il te dit, toi, qui es-tu? Es-tu vraiment né de moi? Nous devons démontrer, toutes les situations de la vie sont des appels à te dire qui es-tu. Amen. On va lire encore 2 textes et ensuite on va arrêter pour aujourd'hui. Nous allons aller dans Actes 19 pour nous montrer que la vie chrétienne, ce n'est pas des choses que nous faisons. C'est l'instruction qui établit en nous la conscience de qui nous sommes. Lorsque nous avons un enfant qui naît, nous lui donnons un nom, n'est-ce pas?
Si vous l'appelez pendant 3 semaines, vous pensez que vous arrêtez de l'appeler. Cet enfant connaîtra son prénom? Non. Il est tout bébé, il n'est pas conscient. Plus on l'appelle, on l'appelle. Il fait 6 mois. Maintenant, quand quelqu'un rentre, il dit « Eh ouais, bébé, un tel. » Même si c'est voté. Pourquoi? Parce qu'il a emmagasiné, il a enregistré son prénom. Nous aussi, c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans le travail d'établir la conscience de qui nous sommes. D'où nous sommes, de ce que Dieu a fait pour nous. Ça ne fonctionnera que dans cette conscience-là. Regardons Actes chapitre 19 à partir du verset 13. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Je pense que nous connaissons tous ce texte, l'histoire des fils de Séva qui ont essayé d'exorciser une personne qui était possédée d'esprits mauvais. La Bible dit ceci: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent, parce qu'il y a des gens qui voient ce que nous faisons et ils veulent essayer. Non, nous, ce n'est pas fabriqué, on n'est pas tombé comme ça dedans. Il y a un travail que le Seigneur a fait et surtout, nous sommes nés. Amen. La Bible dit, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Voilà. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Il sait. Il dit: je connais. Jésus, je connais. Je sais qui est Paul. Vous savez, ils savent. Ils savent. Est-ce qu'il dit aussi: je connais? Ils savent. On ne peut pas tricher. Je sais qui est Paul. Mais vous, il n'y a même jamais eu affiche de vous chez nous. Même non cité, jamais entendu. Dites-moi, vous, qui êtes-vous? Hein? Vous êtes qui? Ah, nous sommes Metro Church. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une question d'identité. Quelle est la conscience de toi-même que tu as là? Parce que cette conscience-là, elle va faire sauter des verrous qui t'étaient bloqués depuis longtemps. Et on va le voir tout à l'heure. Les démons disent: vous, qui êtes-vous? La même question que Dieu pose là-bas. Qui es-tu pour avoir peur? Vous, qui êtes-vous? Et nous allons le vérifier encore, que c'est une question d'identité dans la tentation du Fils de Dieu. Luc chapitre 3, verset 22. Nous voyons que Jésus vient aux eaux pour être baptisé par Jean le Baptiste. Amen. Lorsque Jean baptise Jésus, il voit, la Bible dit ceci, on va le lire. Jean baptise Jésus, voici ce qui va se produire une fois Jésus baptisé. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Amen. Comme une colombe. Ici, bon, je ne vais pas rentrer dedans. Nous tous, on avait imaginé que le Saint-Esprit, c'est une colombe. C'est pourquoi beaucoup, on a fait des effigies de colombes. On a dit, c'est comme. Chaque fois qu'on fait comme ça, c'est quelque chose que l'homme n'arrive pas vraiment à décrire. Il donne l'approximatif. Mais ce n'est pas que le Saint-Esprit est une colombe. Parce que nous tous, on a fait des effigies, des dessins de colombes. Pensons qu'on honore le Saint-Esprit en mettant une petite colombe. Mais bon, voilà. Juste pour faire une petite parenthèse. La Bible dit: et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont été plongés dans l'affection de Dieu. Tout ce qui plaît Dieu, c'est toi. Tu es l'attraction de Dieu. Tu es le plaisir de Dieu. N'ajoute rien. Il y en a qui pensent, comme je n'ai pas lu ma Bible hier, peut-être que ça a diminué un peu. Ça ne change rien. C'est déjà fait. Dieu n'a pas de changement ni ombre de variation. L'amour qu'il a pour toi, il dit, c'est un amour éternel. Amen. Qui ne dépend pas de ce que toi tu es, de ce que tu fais, de comment tu manges. Non, ça ne dépend en rien. Ça ne vient pas de toi. Dieu t'a aimé avant même que tu ne naisses.
Quand Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qui de nous était là? Personne. Il aimait déjà le monde. Amen. Et donc la Bible dit ici, une voix fit entendre ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Et aujourd'hui, cette voix, c'est à toi qu'elle dit. En toi, j'ai mis toute mon affection. Amen. Nous lisons le verset suivant. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. On va plutôt aller maintenant au chapitre 4, verset 3, parce que sinon ça va nous faire une longue lecture et notre temps est vraiment avancé. La Bible dit ceci, chapitre 4, verset 3. Ici, nous sommes maintenant dans la tentation de Jésus. Dieu vient de déclarer à Jésus, Dieu lui a dit, tu es mon fils. Et quand Dieu déclare à Jésus, tu es mon fils, les ténèbres entendent. Lorsque Dieu dit à Jésus, tu es mon fils, le diable entend. Et donc, la Bible dit, le diable va venir vers Jésus. Et on va lire la tentation de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Regardez la préoccupation du diable. Il veut vérifier l'identité de Jésus. Est-ce bien toi le fils? Fils, là vraiment, fils. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. La suite, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. La suite, le diable l'ayant élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je te la donne, et je la donne à qui je veux. La suite, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Nous continuons. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Suite encore, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça en haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Maintenant, il suit Jésus. Parce que Jésus a dit tout le temps, car il est écrit, n'est-ce pas? Lui aussi, il dit, car il est écrit quoi? Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Parce que c'est toi le fils. Dieu va donner des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. On dit la suite, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. On peut s'arrêter là. Maintenant, pourquoi j'ai voulu qu'on lise la tentation de Jésus? Nous sommes en train de parler de l'identité du Fils. Le diable, il ne connaît pas tout. Dans sa tentation, on voit que la connaissance du diable est des Écritures est la connaissance de la loi. Il n'a pas la révélation de ce qui s'est fait en Christ. Mais, en ce qui concerne la loi, le diable nous appelle à réfléchir à quelque chose ici. Le Fils de Dieu peut changer les pierres en pain. Est-ce que toi tu le fais? Il dit, si tu es fils de Dieu, tu peux changer cette pierre en pain. Moi, je veux savoir si tu es vraiment fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, même si tu tombes de quelque part, tu ne mourras pas. Les anges sont déjà à ton service. Ça là, c'est pour t'emmener dans la compréhension qui n'est même pas celle de ta réelle identité. Parce que le diable a entendu que le Fils là, quand il viendra, même Pierre là, il en fera du pain. C'est ce que l'autre a dit. Jean le Baptiste a dit, de ces pierres, il peut même aussi faire des fils à Abraham. Tu peux tout faire. Dans ce que tu es, tu n'es pas ce que le diable dit là. Là, il a une connaissance de la loi. Dieu n'a plus mobilisé les anges pour toi. Ce ne sont plus les anges qui te portent. Pourquoi Dieu n'a pas mobilisé les anges pour toi? Parce
Parce que c'est lui-même Dieu qui vit en toi. Il n'a plus besoin des anges pour te protéger. Lui-même et toi, vous êtes un. Si les anges doivent te protéger, ils doivent protéger Dieu. Si les anges doivent te protéger, ils protègent Jésus. Amen. Et ici, la Bible dit, le diable emmène Jésus en disant, si vraiment c'est toi le Fils de Dieu, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Et Jésus nous le dit aussi quelque part. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, verset 23. Bien-aimé, et cette conscience-là, le Fils de Dieu, ce n'est pas celui qui vient à l'église les dimanches là. Hein? Parfois, on est même là fatigué. Hein? Mais bien-aimé à la chorale pour commencer à chanter, il s'élève. Non. Nous sommes un peuple qui n'a jamais existé. Une création, la dernière de Dieu. Dieu a fait les cieux, la terre, les hommes et tout ce que nous voyons. Dieu a encore créé. Il a créé l'homme, un homme qui est en Jésus-Christ. Et Dieu ne va plus jamais rien créer. Ce que Dieu a fait maintenant, c'est la dernière des créations. Pourquoi? Parce que lui-même est dedans. Parce que c'est lui qui vit en moi. S'il doit améliorer, ce n'est pas moi qu'il va améliorer. C'est lui-même. Moi, je suis un temple pour que Dieu s'exprime. Je suis une demeure là où Dieu habite. Voici la nouvelle création de Dieu. Et chaque fois, quand je me mets au milieu des humains, je suis consciente que je ne suis pas comme eux. Mon sort est différent. J'ai changé d'identité. J'ai changé de royaume. Je ne suis plus de ce monde. Je suis d'en haut. La Bible dit, vous n'êtes pas de ce monde. Et tout ça doit être ma conscience de tous les jours. Je ne peux pas vivre le cours de tout le monde comme ça. Tout vient de ma conscience. Si je suis en train de prier dans une conscience où je n'ai pas assis qui je suis, Dieu devra me venir en secours. Ce sera, comment on dit ça? On remet tout entre les mains du Seigneur. Mais le Seigneur, c'est toi. Donc assume. Parle, fais quelque chose, bouge. Parce que le Seigneur, c'est toi. Il vit en toi. Il a mis ses paroles dans ta bouche. Amen. La Bible nous dit ici, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. La suite. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc il veut dire que tel que je vous parle là, c'est le Père qui vous parle. Amen. Il dit, nous viendrons chez lui. Dieu vit en toi. Amen. Dieu vit en toi. Prends cette conscience-là. Tu es fils de Dieu, lumière du monde, vainqueur sur la mort et sur le monde. Tu es né de celui qui parle et la terre produit. Dieu dit, toi aussi, parle. Il parle. Jésus a dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Quand tu avances, tu vois quelque chose qui te perturbe. Mais parle. Dis, toi là, quitte mon chemin. La Bible dit Jésus parlait en menaçant. Il a menacé le vent et la tempête. Depuis quand échec tu veux visiter ma vie? Qui t'a dit que j'appartiens à ton monde? Moi, je gagne toujours. Et je suis au-dessus de cette circonstance-là. Amen. Donc, la Bible dit ceci. Que nous sommes nés de lui. Amen. Nous savons que le lion rugit. Le lionceau aussi rugit. Même si son rugissement est encore faible. Reviens quelques mois plus tard. Tu ne te tiendras pas à côté de lui. Ce n'est pas un gros chat. Amen. Le chien aboie. Le chiot aussi, il commence un peu. Après quelques mois, surtout les chiens qui ont des visages bizarres là, tu ne vas pas te tenir à côté de lui si tu n'aimes pas les chiens. Amen. Mais Dieu est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Il fait les mêmes choses que son Père. Jésus a dit, mon Père agit
Moi aussi. Moi aussi, mon Père donne la vie, je donne la vie. Mon Père pardonne les péchés, je pardonne les péchés. Mon Père a vaincu la mort, j'ai vaincu la mort. Mon Père règne dans les cieux, je suis assise en Christ à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Je marche dans cette conscience-là. Mon identité a changé parce que je suis né de Dieu. On va lire 1 Jean, et ce sera notre dernier verset ce matin. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Ce sera notre dernier verset ce matin. La Bible dit ceci. Voyez, bien-aimés, voyons quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Tu es enfant de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Celui qui connaît Dieu, quand il me voit, il sait qui je suis. Amen. Si le monde ne te connaît pas, il y a deux choses. Il n'a pas connu Dieu, ou toi tu n'es pas fils de Dieu. C'est tout. Parce que si tu es fils de Dieu, le monde finira par le savoir. Comment? Parce que tu vas le démontrer. Comme Jésus se faisait lui-même fils de Dieu. Il arrive quelque part, il dit, comme je suis là, la lumière, il dit à Zachée, comme je suis entré dans ta maison, le salut est entré. Le salut là, c'était qui? C'était lui. Toi aussi, tu pars quelque part. Sois conscient que maintenant que je suis dans cette maison, le salut est arrivé. Tout ce qui avait comme problème se termine parce que moi, je suis là. Amen. Et la Bible dit ceci, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2, nous allons jusqu'au verset 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ici, on parle du corps de gloire que nous allons revêtir. Mais nous savons, même si je n'ai pas encore revêtu ce corps, je démontre que je suis Dieu. Je démontre que mon identité en Christ. Amen. Il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui-même, en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Amen. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Elle te place au-dessus. Ne te mêle pas à la foule. Sors ton identité. Comme les gens qui sont dans les pays en guerre là. Lorsqu'on est en train d'évacuer, les nations envoient des avions prendre leurs ressortissants. Toi, tu es dans un pays en guerre. Tu sais très bien que tu es de la nation qui est en train d'évacuer les siens. Mais sors ton passeport. Dis, hey, je suis aussi de votre pays. Et tu sors. Mais toi, tu es écrasé par les circonstances. Toi-même, tu penses comment la sœur Intel avait vécu ça. Et tu t'imagines la fin qu'elle a connue. Tu penses comment le frère Intel avait vécu. Tu t'imagines la fin qu'il a connue. Mais tu n'as pas pris ton identité. Tu t'es mélangé à l'identité des humains. Parce qu'on a dit, il y avait un frère, il avait un problème au niveau des reins. Il sentait une boule. Après, on l'a opéré. On a enlevé un rein. Toi, tu sens une boule. Ton identité te rapproche à ces frères-là. Tu dis, il y avait un frère qui avait un truc comme ça. Peut-être que c'est la même chose. Mais non! Non et non et non! Toi, tu es de Dieu. Comment Toi, depuis quand? Qui a dit? Il n'y a pas boule qui existe dans mon corps. Je suis fils de Dieu. D'ailleurs, ce corps-là a déjà été détruit à la croix. Ce qui est là, c'est celui que l'Esprit alimente de la vie. La Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, même si le corps manifeste des boules, celui qui est en vous, l'Esprit là, donnera la vie à votre corps mortel. Est-ce que tu t'es levé là avant de voir un tel aussi avait ces problèmes là? Parce que lui, il a échoué 3 fois à cette classe là. Tu commences à dire,
peut-être que... Non! Tu ne prends pas ton identité. Porte ton identité. Tu es fils de Dieu. Tu as été mis à part. Toi, tu es au-dessus des situations et des circonstances. Toi, tu lis. Jésus a fait quoi? Vous savez c'est quoi? Il dit, prends courage mon fils, prends courage ma fille. J'ai vaincu ce problème-là. Alors je me tiens et je dis, toi, tu ne peux pas m'écraser. Je suis au-dessus. Je marche dans la victoire de celui qui m'a aimé, de celui qui s'est livré pour moi. Tu es sous mes pieds et j'avance. Amen. Si tu es conscient de ton identité, est-ce que tu peux l'acclamer maintenant? Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu es Dieu. Et Dieu vit en toi. Amen. Nous allons nous arrêter là ce matin et je vais remettre la